Salut à tous, c'est parti pour Fil Rouge, Parachat est mort. Fil Rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine, la lecture de la Torah hebdomadaire. Cette semaine, vers la fin du Lévitique, quand même on s'en approche, Parachat est mort. Lévitique donc, chapitre 21 à 24, c'est le registre de la sainteté. Nous allons plus ou moins en finir. Sainteté du peuple, sainteté dans le temps. Nous allons découvrir, pour ce qui est la sainteté du peuple, les restrictions liées à la fonction du prêtre, mais aussi du grand prêtre, car ces hommes-là ne vivent pas comme les autres. Et nous verrons aussi le cycle des fêtes, avec en prime une petite révolution en toute fin de paracha. Mais je vous laisse la surprise pour tout à l'heure, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes sur Radio Kol Shalom 100 FM, la radio de la communauté juive, et nous allons donc d'abord déplier la lecture de la Torah de cette semaine, donc Parachat est mort. Il va donc être question d'abord des éléments objectifs de la sainteté et tout d'abord de la loi des prêtres. J'ai parlé de restrictions. Il est vrai que ces prêtres ne se marient pas comme tout le monde, ne se comportent pas comme tout le monde, ne font pas de deuil, entre guillemets, comme tout le monde. Il y a d'abord le prêtre simple. Et s'agissant de la mort de ses proches, il lui est interdit de se rendre impur pour un mort, même hors le temple, dans le camp d'Israël, exception faite de son père, de sa mère, de son fils, de sa fille, d'une plaise, de son frère, de sa sœur, pour autant qu'elle n'ait jamais été mariée ou fiancée. On observera que l'épouse ne fait pas partie des exceptions, mais néanmoins, hormis ses proches, donc, aucun contact avec la mort, pas même se trouver dans la même pièce, etc. Toujours sur ce registre funéraire et celui du deuil, il est interdit aux prêtres de pratiquer la tonsure de deuil entre les yeux ou au coin de la barbe, ou encore certaines formes de scarification. Ça avait déjà été dit pour l'ensemble du peuple, c'est répété pour les prêtres. Il y a des accents comme ça, doublons avec les prêtres. Ézéchiel se commettra dans ce type d'accent, mais c'est pas nouveau en fait, bien que ça ait jeté la suspicion sur Ézéchiel. C'est pas nouveau puisqu'ici déjà, donc, il y a doublon. Ça avait déjà été dit pour les Hébreux, c'est redit pour les prêtres. Et l'accent général, soyez saints, ils seront saints, parce qu'ils manient le pain de leur Dieu, Lechem Elohehem. Ça implique aussi des mariages interdits. Alors, il y a d'abord le cas de la candidate épouse qui a déjà connu une union interdite, donc là ça renvoie au chapitre des unions illicites, ou bien celle qui est halala, donc indigne du prêtre, et la tradition orale développera, ou bien celle qui s'est déjà mariée en seconde noces, un prêtre ne peut l'épouser. C'est l'affaire de tous, en réalité, dit le verset comme une parenthèse. Veki dashto, toi Moïse, mais toi, fils d'Israël, qui que tu sois, tu le sanctifieras. Il faudra veiller au bon maintien de ces restrictions qui confinent à une certaine note de gravité, notamment la fille du Kohen, qui se commettrait dans l'adultère. Celle-là même est particulièrement chargée. Alors la catégorie de châtiment n'évolue pas, certes, mais le type de châtiment, lui, évolue. On passe ensuite au grand prêtre. Le grand prêtre qui a l'huile d'onction du grand prêtre sur lui. Et à ce titre-là, on ne fait pas n'importe quoi quand on a sur soi l'huile d'onction. Il est ainsi nommé, il est ainsi vêtu, particulièrement vêtu. Et là encore pour le deuil, il est préconisé qu'il ne laisse pas pousser ses cheveux, qu'il ne déchire pas son vêtement. Et aucun proche ne souffre de dérogation. Il ne peut se rendre impur pour aucun de ses proches, le grand prêtre. Ni accompagner un convoi funéraire, ni être en contact, ni dans la même pièce. Je suis l'Éternel, vient clôturer ce registre-là qui est passablement triste, il est vrai. Toujours le grand prêtre, il nous manquait la question du mariage. Alors lui, par contre, alors qu'un prêtre simple pouvait épouser une veuve, lui en est privé, donc il faudra retenir cette nuance.
Et il s'agira pour lui, c'est un accent dont la logique se répand sur toutes les catégories de prêtres, prêtres simples comme grands, mais tout de même un accent fort, ne pas profaner sa descendance. S'il y avait mésunion du prêtre ou du grand prêtre, cela consisterait à profaner la descendance. Nous reviendrons sur cette affaire de pseudo-pureté de la lignée de la descendance, qui peut être un concept violent au passage d'ailleurs. Mais pour l'heure, il nous faut simplement déplier et disposer les données telles qu'elles apparaissent. Il y a un deuxième discours de Dieu à Moïse qui doit répéter à Aaron sur les défauts physiques qui rendent impropres les prêtres à la prêtrise, à l'exercice de leur prêtrise. Ils seront écartés même pour certains défauts passagers, notamment s'ils sont boiteux ou le nez enfoncé, c'est immédiatement visible, ou bien si un membre raide dépasse, si une jambe ou un bras sont cassés, là aussi c'est encore visible. S'il est bossu, les sages traduiront autrement ce mot en disant qu'il s'agit du sourcil épais ou joint ou les sourcils trop fins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit détail qui n'est pas exactement un défaut, qui attire tout de suite l'attention, qui dénote, il est vrai, du standard, peut-être d'une certaine esthétique, idem pour une membrane sur l'œil ou un problème de peau. Et donc, dans tous ces cas, pas de service pour le prêtre, ni entrée dans le sein, ni proximité avec l'autel. Il ne peut pas manger les sacrifices, hormis la catégorie des kadashim légers, des consacrés légers. Et on termine avec un accent « Je suis l'Éternel qui les sanctifie ». Alors Moïse transmet tout cela et c'en est fini des restrictions des prêtres. Troisième discours, on est encore sur ce registre de la sainteté, de ce qui sanctuarise au fond, et je reviendrai sur ces concepts naturellement, ça fait partie de notre enquête. Troisième discours qui porte sur la préservation des nourritures sacrées. Vous savez qu'il y a un certain nombre de prélèvements à effectuer, notamment un qui s'appelle terouma, et cette denrée-là, ce prélèvement-là, est destiné aux prêtres. La terouma, donc il faut la manger en état de pureté. Quiconque la mangerait en état d'impureté serait comme retranché. Et donc ça touche, enfin il ne faut, manier et manger donc en état de pureté, ça touche donc le lépreux, celui qui a subi l'épanchement séminal, qui a touché ce qui est impur, qui a notamment aussi touché les fameux rampants, entre guillemets, c'est en fait une catégorie plus subtile, morts, ou touché un homme impur. Si l'impureté est légère, on attend le soir, et sinon il y a des délais, selon les registres que j'ai cités, qui seront plus longs. On répète l'interdiction qui est faite aux prêtres, qui a été faite à tout le monde en fait, de ne pas manger Nevela et Terefa. C'est là qu'Ézéchiel d'ailleurs s'était commis sur ce registre-là, en invectivant les prêtres et les priant instamment de ne pas manger Nevela et Terefa, c'est-à-dire les animaux morts d'eux-mêmes ou bien déchirés par une attaque. Le non-Kohen ne mange pas de ces prélèvements, bien sûr, ni le voisin, ni l'employé du Kohen, tout juste son esclave cananéen, donc ce sont des catégories sur lesquelles nous sommes déjà passés dans le livre de l'Exode, et sur lesquelles nous reviendrons bien sûr. La Bible n'abolit pas l'esclavage, elle l'administre. Et si le prêtre était détenteur, et là il faut mettre des guillemets, de l'esclave cananéen, il n'en demeure pas moins que celui-ci peut consommer la terouma, les denrées offertes aux prêtres au titre du prélèvement sur les récoltes. Tous les enfants nés de l'esclave cananéen, qui sont la possession du maître, je reprends le langage esclavagiste et pour être fixé, idem pour la fille du prêtre, notamment tant qu'elle est, sous son égide, mais dès lors qu'elle est fiancée ou mariée à un non-Kohen, cette fille n'a plus accès à la terouma. Veuve, divorcée, sans enfant, si c'était le cas de la fille donc qui n'est plus mariée, mais qui reviendrait au domicile paternel, alors elle peut à nouveau goûter la terouma fort bien. Si on mange involontairement la terouma, s'il vous prend sans savoir que c'est de la terouma, de ce blé prélevé, et que vous n'êtes pas Kohen d'en manger, alors il vous faut rembourser le prêtre avec une amende, le tout assorti d'une amende d'1/5. Enfin, quatrième petit discours sur les sacrifices impropres,
Pour les holocaustes, il faut la bonne volonté de l'offrant, il faut qu'il soit parfait. Mâle, femelle, mouton ou bouc, aucun défaut sans quoi il ne serait pas agréé. Pour les compensatoires, à nouveau un accent, qu'il s'agisse d'un vœu, j'offre telle vache ou tel bœuf, ou bien de cadeaux, j'offre un bœuf, une vache, gros, menu bétail, donc quelles que soient les modalités, il faut qu'il soit parfait pour être agréé, et on peut les transformer en dons d'argent si l'animal est aveugle, même d'un seul œil, si un membre est cassé ou fendu, s'il y a protubérance, s'il y a une membrane, une enflure, une atrophie. Bref, on ne plaisante pas, on ne badine pas avec le sacré. Aucun défaut ne doit être visible, ne doit être, ne doit attirer quelque part l'attention. Nos sages préciseront qu'il s'agit ici passablement de défauts sur les organes reproducteurs, notifiant ainsi qu'il nous est interdit de stériliser un animal. Et quand bien même cet interdit ne concerne que les enfants d'Israël, si un individu qui n'est pas des enfants d'Israël, qui lui a le droit de stériliser, néanmoins l'animal ne peut être approché en sacrifice. Dernier petit complément sur les sacrifices avant clôture, interdiction d'abattre un animal durant ses 7 premiers jours de vie. Et pour un sacrifice, donc à partir du 8e et à partir seulement. Autre point, lorsque on a devant soi taureau ou bélier, puis l'enfant, le petit de la mère, donc la mère et le petit, ou l'animal et son petit par une mère, il est interdit de les abattre le même jour. C'est un interdit qui a aussi une charge symbolique très forte. Un dernier sacrifice sera évoqué, qui est le sacrifice Toda de reconnaissance, qui n'est commandé par rien, mais qui est purement spontané. Il doit être mangé le jour même, il ne doit pas passer la nuit. Je suis l'Éternel. Et là, vous trouvez une clôture extrêmement belle. Je suis celui qui vous sanctifie, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Et nous reviendrons sur chaque élément ici. Pourquoi nous remettre une couche sur la sortie d'Égypte, sur la sanctification que Dieu apporte, sur une forme de choix, d'alliance, je n'ose dire d'élection car le concept est un peu galvaudé. Vous observerez cette clôture, elle dit beaucoup de ce que nous recherchons quant à la sainteté. Pour l'heure, une petite pause musicale. Alors, nous avançons dans Parashat Emor, qui est assez, comment dire, où les choses vont bon train. C'est toujours le même registre du Lévitique. Ça ne déroge pas trop aux thématiques qu'on a vues jusqu'à présent. Alors, ce sera un peu technique, mais c'est pas bien grave. Mais à la fin, tout bascule dans l'intranquillité. Il sera question d'un bonhomme. Le récit est court, il est elliptique. Si j'ose dire, il est un peu lapidaire. Un homme dont on ne dit pas le nom, qui va blasphémer. C'est le cas du blasphémateur, un cas de peine de mort exceptionnelle. Les choses ne sont pas inscrites dans la loi. D'ailleurs, la loi, le principe du talion, en tous les cas, sera rappelé en parallèle, pour bien dire que ce qui sera fait à cet homme n'est pas vraiment de l'ordre du châtiment. Le châtiment, c'est autre chose. La justice rétributive, c'est autre chose. Donc, il y a un mystère qui plane sur cet homme. On ne sait pas très bien comment le condamner, pourquoi le condamner, même si on voit l'énormité de la chose. On ne sait pas qui il est. Il a un père égyptien. Il a une mère israélite de la tribu de Dan, Shelomi bat Divri. Donc on connaît sa mère, mais on ne connaît pas son père. Et on ne sait pas en fait d'où lui est venu cet emportement. Les tenants, les aboutissants, nous ne l'avons pas. Donc on ne peut pas être juge avec un dossier si maigre. Et néanmoins, les versets racontent des peines. Il faudra en tirer quelque chose. Et j'essaierai avec vous de me pencher davantage dans le cadre de notre démarche de fil rouge, toujours détecter une tension entre le début et la fin, de me pencher sur le cas de ce pauvre diable qui servira d'exemple parce qu'il y a quand même une donnée qui va changer dans la pratique de la justice. Il y aura un avant, bien que ce ne soit pas un acte de justice ici, mais un acte exceptionnel, il y aura un avant et un après. Megadef, c'est le terme consacré, blasphémateur. J'en profite pour vous redire les principaux rendez-vous de Limoud de cette semaine. D'abord la conférence shabbatique, la 213e, qui portera Shabbat demain à 18h, suivi de Mincha, etc.,
qui portera sur le textile. Textile qui donne le mot texte. En quoi un texte a à voir avec du tissu, ça paraît tout à fait anodin comme sujet et improbable, mais le tissu c'est chargé de symboles, c'est une des plus vieilles œuvres de l'humain. Et sa construction, sa confection, son usage détourné, diront beaucoup de choses de cet humain, et la Bible regorge, ainsi que la tradition rabbinique, de références au tissu. Je vois pas la fin. Donc, Mais on peut la cuter, c'est pas bien grave. Comment? Vous dites, je n'ai pas compris. Vous dites. Sur le titre, je vois pas de décompte. Ah, c'est pas. Hétérophilie. Oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi ça ne le met pas. Mais on peut la cuter, hein, c'est pas bien grave. On va couper. Fil rouge, vous êtes sur Radio Kol Shalom, ici M. Sultan au micro de la radio de la communauté juive, 100 FM. Vous nous retrouverez en podcast ou bien sur les réseaux sociaux. Fil rouge, c'est l'enquête sur la section hebdomadaire. Nous avons déplié ici les quelques 21 et chapitre 22 du Lévitique. Nous poursuivons 23-24. Il va être question toujours de sainteté, mais on va quitter le temple. Enfin, quitter le temple. En tous les cas, le projecteur va se poser non plus sur l'espace, mais sur le temps. Parce que la sanctification, c'est aussi une affaire de temps. Et nous allons trouver ici deux grands cortèges de fêtes juives, l'un au printemps, l'autre en automne, qui nous sont connus bien sûr, mais la configuration, les combinaisons nous sont peut-être moins familières. Regardez plutôt. D'abord, évidemment, on ne peut parler des fêtes juives si on n'a pas d'abord parlé du Shabbat, où les choses sont rappelées. À l'annonce des convocations saintes, Mikra et Kodesh, qu'il faudra faire connaître et publier, donc convocation sainte, c'est qu'il faut se présenter au tabernacle, au temple. Il y a d'abord le Shabbat dont il est question, bien que ce ne soit pas à proprement parler, hein, Mikra Kodesh. Quoi qu'il en soit, premier cortège, c'est le premier mois, sachant que l'année biblique commence au printemps en Nissan, avec le 14, premier événement, l'après-midi, le sacrifice pascal. Et puis le 15, deuxième événement, la fête des matzot pour l'Éternel, veille au soir les matzot, etc. Vous connaissez. 7 jours, vous mangerez de ces matzot, non pas au titre de l'obligation, mais de l'interdiction de manger les pâtes levées. Donc il faut bien manger du pain, ce sera du pain non levé. Le premier et le dernier de cette série de jours où on ne mange que des matzot de facto seront chômés, comme un Shabbat à peu de choses près. En tout cas, ici, ce n'est pas détaillé. Et il y aura un sacrifice de type holocauste pour chacun des 7 jours. Mais c'est pas tout. Ça, en fait, cette batterie de 7 jours, avec premier dernier chômé, c'est que le début du cortège. Parce que Dieu s'y reprend avec Moïse à dire aux enfants d'Israël que lorsque vous serez sur votre terre, sous-entendu, vous serez aussi des agriculteurs, et le lendemain du Shabbat, entre guillemets, que la tradition rabbinique va entendre comme le lendemain de la Pâque juive, il faudra approcher la première gerbe, petite gerbe, qu'on appelle romer en hébreu, au prêtre, lequel balancera la gerbe. Ensuite, il y aura un mouton en holocauste, une offrande en farine, une libation de vin, je vous passe tous les détails. Et il faudra attendre pour manger le blé, d'avoir approché cette gerbe effectivement, quelle que soit la forme grillée ou frais sous laquelle on consommerait le blé. Et à partir de là, de ce balancement du lendemain de la fête de Pessah, du premier jour en l'occurrence, on compte 7 semaines complètes. Le 50e jour, après ces 7 x 7, après ces 49 jours, le 50e sera chômé. Alors on devine que c'est la fête de Shavuot, que nous associons aujourd'hui au don de la Torah, mais cette dimension-là, confondre Shavuot et la révélation du Sinaï, c'est une reconstruction, ou plutôt un réinvestissement de sens qui n'est pas exactement celui de la Bible au départ. La date même de la Torah est incertaine à 24 heures près. Et donc là, ce sont les nouvelles offrandes avec un nouveau blé. On offre 2 pains levés, et c'est la seule fois où les pains sont levés en prémisse pour l'Éternel, approché de l'autel. Ensuite, il y a 7 moutons, 1 taureau, 2 béliers, excusez du peu, en holocauste, des offrandes farine, libation de vin, plus un bouc en expiatoire, plus 2 moutons en compensatoire. Oui, je sais, ça fait du beau monde. Les animaux sont à balancer sur les pains ou au-dessus des pains avant ou après les 2 moutons. Bref, quelques détails rituels techniques. Et
s'ensuit une petite digression, puisqu'on en est au temps des récoltes des céréales. Ça avait déjà été dit, souvenez-vous, dans la paracha la semaine dernière, surtout pour être mis en proximité avec le respect de l'autel à UTEL. Quand on cultive son champ, lorsqu'on récolte les céréales de son champ, on laisse les coins, on laisse ce qui est tombé, qu'on appelle l'équette, je suis l'Éternel. Vient maintenant le deuxième cortège, c'est au mois 7e, c'est le mois de Tishré, c'est l'équivalent de l'automne. Alors, dans le décompte des années hébraïques aujourd'hui, en Annos Mondi, à dater de la création de l'homme et non du monde, je parle de chronologie biblique symbolique ici, c'est là que commence l'année. Nous passons d'une année à l'autre à ce moment-là. Mais dans la Bible elle-même, c'est pas ainsi qu'on l'entend, donc ce mois est le 7e. Le premier sera chômé. Le premier jour de ce mois sera chômé, où il faudra exercer une sorte de souvenir par sonnerie. Vous l'avez deviné, c'est la corne de bélier, le son du chauffard. Il y aura des sacrifices, des feux pour l'Éternel, mais qui ne seront pas détaillés, sinon dans le livre des Nombres, donc confère plus loin. Au 10e jour de ce mois, ce sera Yom Kippourim, le jour des expiations, qui sera chômé aussi, où il faudra, entre guillemets, je cite, se faire souffrir, ça renvoie en fait au jeûne, sous peine de retranchement, et là aussi des sacrifices. On a déjà vu le rituel de Yom Kippour, il y a 2 parachiotes, à Haremot, ce sera revisité aussi par ailleurs. Au 15e jour, c'est la fête des cabanes de Sukkot, et là, nouveau discours, Dieu qui dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que le 1er et le 8e, donc du 15 jusqu'à 8 jours plus tard, seront chômés. Il y aura des sacrifices les 7 jours qui ne sont pas détaillés ici. Au premier jour, on soulèvera, on prendra les 4 espèces, le fameux bouquet de Sukkot, feuilles de palmier dattier, feuilles de branches de saule, feuilles de myrte et le fameux étrog appelé fruit d'arbre beau. Peri Haetz Hadar. Et vous réjouirez ainsi, c'est les symboliques que nous connaissons, qui nous sont familières, qui se mettent là en place. Ajoutez à cela, c'est pas fête des cabanes pour rien, que 7 jours on vit dans cette cabane appelée Souka, tout citoyen est tenu d'y vivre, et là il y a une sorte de, de motivation, de la même manière que Pessah était appuyé sur le récit de la sortie d'Égypte. Il s'agit ici du récit de ce qui suit immédiatement la sortie d'Égypte, là où Dieu a protégé par des nuées, en réalité, des cabanes qui ont fait office de cabanes et d'abris, des Sukkot, dès la sortie, et donc afin que vos générations sachent que j'ai installé sous les abris les enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Moïse transmet, et ainsi, le calendrier est calé. Petit complément, c'est presque interlude, petit complément de culte du temple, l'huile pour la flamme perpétuelle, agencée par Aaron avec le candélabre, les 12 pains dans la fameuse table, ce qu'on n'a pas beaucoup investi d'ailleurs, chaque pain de 2 esronim, de 2 mesures de farine, disposé donc en 2 fois 6 sur 2 niveaux dans la table, puisqu'il y avait des espèces de petites rigoles pour contenir tous ces plats. Le tout est saupoudré de farine sur chacun des 2 niveaux en souvenir de l'Holocauste. C'est financé par tout Israël, disons-le bien, c'est sur la caisse commune comme l'huile. C'est un signe d'alliance, c'est mangé par Aaron et ses fils au temple, et c'est même au niveau ultime de Kodesh Kadashim, saint des saints. Et voilà le basculement que je vous annonçais au tout début. Nous étions dans la tranquillité des rites et des temps. Nous basculons dans l'intranquillité narrative. Un homme, Israéli, fils d'une femme israélite. Tiens, on découvre ici que la matrilinéarité va jouer sur l'identité, en tout cas en partie de l'homme. Pourquoi je dis cela? Parce que l'on dit aussi que le père de cet homme est Mitzri, égyptien. Cet homme, dont on ne dit pas le nom, se dispute et maudit le nom, justement, le nom de Dieu. Alors, il faudra revenir sur cette notion, qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom qui nous permet d'identifier quelqu'un. Est-ce que le nom de Dieu nous permet de l'identifier lui? Qu'est-ce que ça veut dire, identifier Dieu? Il est conduit devant Moïse. On cite d'ailleurs à ce moment le nom de sa mère, Shélomite, fille de Divri, de la tribu de Dan. Mais on n'a pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas qu'est-ce qui a conduit à cette dispute, pourquoi le ton est monté, pourquoi il s'est mis à blasphémer. L'homme est isolé.
pour que Moïse prenne le temps de consulter Dieu. Ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire avec ce bonhomme. Et Dieu lui dit, il faut le mettre hors le camp, que tous ceux qui ont entendu le blasphème posent leurs mains sur sa tête. Et là, le ton devient très grave, que toute l'assemblée ensuite procède à la lapidation. C'est d'une extrême violence, alors que si la gravité est à peu près évidente, jamais aucun châtiment n'avait été notifié dans les versets. On n'est pas dans la régularité, mais dans le caractère complètement exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a une digression. C'est Dieu qui dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël que, bon, pour ce qui est du blasphémateur, il y a équivalence entre le citoyen comme l'étranger. Tout le monde est sujet au même châtiment. Mais en revanche, parce qu'il faut ici mettre une sorte de virgule, mais en revanche, un assassin, on lui fait comme il a fait, peine de mort. Donc c'est le talion, justice rétributive. Alors, donc viendrons sur la notion de talion, bien sûr, l'extalionis, c'est un grand sujet biblico-talmudique. Si on tue la bête de quelqu'un, il faudra payer, et vient la formule nefesh, tahat nefesh, un souffle pour un souffle. Donc redonner une autre bête ou payer, remplacer la bête par l'argent. Pour un dommage corporel, œil pour œil, dent pour dent, entre hommes. Pour un dommage sur une bête, on paiera, tandis que l'homme devrait, entre guillemets, symboliquement mourir. Voilà un texte très dynamique qui fera conclure le Talmud, d'où le Talmud va puiser les arguments pour dire que le talion, en fait, se règle avec de l'argent et non pas avec du châtiment corporel. Mais ça, c'est une parenthèse dans notre récit, comme pour dire que ce qu'a fait le blasphémateur et ce qu'il subira n'est pas de l'ordre de la justice régulière, mais c'est un registre à part. Moïse transmet aux enfants d'Israël, et tout le monde, si j'ose dire, s'exécute comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Chose exceptionnelle, la paracha s'achève sur cette note de gravité. C'est très peu la coutume, c'est moins qu'on puisse dire, et néanmoins il faudra, dans la sidération dans laquelle on nous laisse, en tirer quelques enseignements. Ce sera notre affaire après cette dernière petite pause musicale. Bien. Alors, c'est maintenant que les choses commencent. Donc notre tactique, toujours la même, va consister à relever une dominante en début de paracha, une note forte. Relever la même chose à la fin de la paracha. Ça va pas être difficile, parce que c'est déjà très épicé, si j'ose dire, très relevé. Et voir que entre le début et la fin, est-ce le génie de ceux qui découpent que sais-je. Entre le début et la fin, il y a des choses différentes qui sont dites. Il y a comme une tension. Résoudre cette tension à la faveur d'un fil rouge, d'une donnée transversale, qui donne toute la cohérence et qui permet de comprendre cette évolution brutale ou douce dans le corps de la paracha, eh bien c'est ce qui nous permettra donc de dégager un enseignement fort, qui serait un peu l'âme de la paracha tout entière, et pas seulement un indice ou d'un moment ou d'un coup de projecteur. Et là, ça marche, là encore. Décidément, nous ne sommes jamais déçus. C'est pas à la faveur d'hypothèse capillotractée, tirée par les cheveux, ou de contorsion, ou de biais, je ne sais quel autre biais cognitif. Non, ça fonctionne. À croire que ça a été fait pour. L'actualisation de cet enseignement va nous emmener assez loin, et notamment sur le thème qui a fait beaucoup écrire, discuter, converser, débattre, qui est l'expression juif et démocratique, s'agissant certes de l'État d'Israël, mais au-delà de ça, de ce que la jonction des deux idéaux représente pour certains compromis nécessaires. On est juif, mais malgré tout démocratique, donc particularisme juif, mais malgré tout démocratique, ou bien démocratique, mais malgré tout juif, mais c'est un peu de l'ordre de l'abaissement des deux idéaux. Alors quant à l'hypothèse de dire que juif égale démocratique, bon, c'est diplomatique, c'est sympathique, mais c'est quand même deux trajectoires différentes, et je ne crois pas que ça puisse convaincre au-delà de ceux qui profèrent sans trop fouiller ces notions. Il y en a aussi qui vont privilégier le paradoxe,
en disant c'est un paradoxe de kabbaliste ou de macroniste, c'est 100% juif et en même temps 100% démocratique. Bon, alors ce sera conceptuellement sans doute très habile, mais s'il s'agit de fonder une société, un vivre ensemble, un faire société, et de faire fonctionner l'État, il paraît difficile d'imaginer que tout cela se fasse sur la base de deux vérités qui s'opposent, qui s'excluent et qu'on fait vivre ensemble malgré tout, c'est-à-dire sur la base d'un paradoxe, deux doxa, deux opinions contradictoires. Eh bien, contre toute attente, c'est le pari que je fais avec vous, notre paracha nous amène un élément de réponse. Je ne vous en dis pas plus, nous allons découvrir ça ensemble. Vous avez encore de quoi dire? Ah oui, oui. Bon, alors, je suis attendu, allez. Merci beaucoup. Retour sur l'enquête de la portant sur la paracha de la semaine, la lecture hebdomadaire de la semaine. Vous êtes très bien sur Radio Kol Shalom 100 FM, au micro le rabbin Nissim Sultan, pour conduire avec vous cette enquête. Nous avons déplié toute la paracha, maintenant voyons, évaluons la tension qui règne au sein d'elle entre le début, message fort, et la fin, autre message fort. Au début, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la description d'hommes impeccables et requis comme tels. Moult disqualifications à la clé. On peut être impropre si on est détenteur de défauts physiques visibles. On peut être disqualifié, rendu comme profane, si la descendance n'est pas impeccable elle aussi, permettant ainsi la cession de la charge, si elle est impeccable. Il y a des conséquences graves, nous avons vu des notes de gravité, notamment sur la fille du Kohen, et la qualification d'une telle dérive, en tous les cas d'un tel usage du prêtre, s'apparente à la profanation du nom. Il porte le pain de Dieu, il l'approche, ça les rend saints, ça les rend à part, qu'il s'agisse du deuil, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de manger ce qui leur revient, ou bien de ne pas le manger parce qu'ils sont impurs. L'exactitude, c'est la sanctification du nom. L'inexactitude et l'approximation, c'est la profanation du nom. Ils sont donc lourdement coupables et comptables, plutôt, du nom ou de la profanation du nom. Le nom NOM, bien sûr. À la fin, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons tout autre chose. D'abord, un récit où on insiste beaucoup sur les origines troubles du principal protagoniste. Trouble identitaire, serait-ce là la clé du conflit? Sans doute un peu court. L'homme blasphème, il maudit le nom. En hébreu, ça se dit nokev, percer, transpercer le nom, c'est infiniment plus fort que mehalel, que profaner le nom. Donc il est question aussi d'altérer le nom, mais beaucoup plus violemment, si j'ose dire, radicalement, dans cette fin de paracha. Pourquoi il s'en prend à Dieu? A priori, nous ne savons pas. Et la peine de mort qui lui est appliquée est exceptionnelle. Elle n'est pas inscrite dans la loi, elle n'est pas dans la logique même de la loi. Et on observe une chose assez intéressante entre le début et la fin, qui s'apparente à un chiasme, à une opposition, une disposition en opposition rhétorique, A, B, B, A. Vous avez au début la mort, certes, le deuil et l'impureté, qui impliquent profanation du nom, si le prêtre est trop à proximité des pratiques du deuil et de l'impureté. Et à la fin, vous avez le thème de la profanation qui conduit à la mort. Et profanation très très forte, le blasphème qui conduit à la mort par la peine de mort exceptionnelle et réputée exemplaire. Je dis bien réputée. Donc les deux thèmes, mort, profanation, mort, se retrouvent symétriquement face à face. Et cette configuration, cette remarque de forme nous fait poser une question de fond assez subtile, même si on comprend qu'à la fin, le blasphème, l'acte du blasphémateur est insupportable, qu'il est trop fort, qu'il appelait une réponse très spectaculaire. Mais quand même,
au début, on attend du prêtre qu'il se tienne à distance de la mort pour ainsi maintenir le nom dans sa sainteté et ne pas le profaner. Et voici qu'à la fin, on va répéter la mort. On va reproduire la mort précisément parce que le nom a été profané. Il faudrait savoir. Faut-il maintenir le nom à distance de la mort ou bien faire que la mort le revisite? Il y a comme une contradiction. Elle est légère, elle est subtile, je vous l'accorde, mais il fallait tout de même la souligner. Voici ce que je vous propose en termes de fil rouge. Un fil rouge qui porterait sur le nom de Dieu d'un côté et sur l'étranger de l'autre. Au début, il se passe quoi? Le nom est à maintenir. Vénik dashti, je serai sanctifié, à maintenir dans la sainteté. C'est à la charge du prêtre, c'est à la charge aussi du peuple qui doit maintenir le prêtre dans sa sainteté et en même temps observer les fêtes. Nous avons vu les cortèges. Ça repose, verset à l'appui, sur deux motivations. Un, car je vous sanctifie, comment Dieu sanctifie par la loi et par la présence, donc il sanctifie au présent. Et deux, car je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est le Dieu de l'histoire. Alors, le concept de l'histoire, c'est encore autre chose, bien sûr, mais je reprends ici seulement la formule. Mais ces deux déterminants, présence et histoire, rappelez-vous, étaient déjà à l'œuvre dans une seule et même équation au niveau du décalogue. Les premiers mots des 10 paroles, parfois 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Je suis celui-là même qui te parle maintenant, celui-là même qui a agi il n'y a pas si longtemps dans l'histoire. Donc l'histoire est inscrite dans nos mémoires, nous la connaissons, et bien la présence est à identifier avec ce Dieu de l'histoire. Ça, c'est le Anochi. Qu'est-ce qui permet techniquement de faire le lien entre ce que nous avons là, la manifestation ou la présence avec un grand P, et l'histoire? Eh bien, c'est le nom, le Shem, le nom. Rav Hirsch, M. Raphaël Hirsch, fin 19e siècle, dira « Le nom, c'est tout ce que nous savons de Dieu. » Ça veut dire, c'est ce que nos oreilles entendent. Nous ne savons qu'entendre les récits, ou la théologie, comme on voudra. Mais le nom, la désignation par un nom, représente notre très modeste champ d'appréhension du divin. Donc ce nom permet, j'insiste dans notre système, dans notre proposition, l'identification entre la présence et le Dieu de l'histoire. D'où, pour décrire une mauvaise prise en compte de la présence, qu'est-ce qu'on trouve dans notre paracha? Les conséquences du nom profané, ce nom comme connexion donc, dont la fonction est altérée, qui montre qu'on n'a pas bien traduit la mémoire ou qu'on n'a pas bien contemplé la présence. Si on a les deux très vivaces, on ne peut pas louper la connexion. Et donc profaner le nom, cela démontre qu'on a soit un déficit de mémoire, soit un déficit de contemplation. Les conséquences collatérales, c'est de donner à croire, je parle en collatéral, d'un tel dispositif. Je vous ai sorti d'Égypte et maintenant je vous donne à vous des lois et pas à d'autres, sous-entendu. Je suis présent grâce au tabernacle. Vous, moi, vous, tout le temps. Et ça se répète dans tous les registres. Ça donne à croire que cette sainteté, cet exercice de la sainteté est carrément ethnicisé. Il y a même un verset très explicite, Vénik dashti betor béné Israël, j'ai déjà cité, je serai sanctifié au sein même des fils d'Israël. Ça procède d'une histoire bien précise et certes l'étranger est soutenu avec la PA, les coins du champ, mais il n'est pas associé pour l'agneau pascal. Et à la fin, l'enjeu du blasphémateur, c'est quoi? Eh bien, vous avez d'abord sa double filiation incertaine. Il porte en lui la gloire d'Israël et de Dieu par la mère, mais aussi la déchéance de l'Égypte par le Père. Son nom n'est pas cité parce que peut-être, vu de l'extérieur, on ne sait pas à quelle histoire le rattacher. Les sages diront, il a voulu planter sa tente dans la tribu de Dan, celle de sa mère. Le ton est monté, il s'est emporté, et il blasphème, il transperce le nom, c'est-à-dire qu'il veut toucher ce lien, cette connexion entre présence et histoire, puisque cette histoire, il en est visiblement, malgré lui, exclu. Alors soit il agit par dépit, c'est purement blasphématoire, soit sa démarche est sacrificielle. En blasphémant, on est obligé de lui faire réponse et d'inscrire son cas, son problème, de ne pas en faire l'économie, de l'inscrire dans la mémoire et dans la loi. D'où le sens à donner à cette lapidation excessivement ritualisée et collective. Ce n'est pas un châtiment, mais peut-être bien une sanctification du nom, puisqu'à travers lui,
La loi sera dite, le blasphémateur c'est tout le monde. Qu'à guerre, qu'à Ezra, l'étranger tel le citoyen. Et la justice, pour le coup, certes rétributive, c'est tel l'étranger tel le citoyen. Et là, cela résout la question, c'est que la mort du blasphémateur est une sorte de mort fondatrice d'un ordre nouveau. Ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Qu'à guerre, qu'à Ezra, tel l'étranger tel le citoyen. Inclusion de l'étranger parce que voilà, et consultez Rachi qui nous dit ceci, je suis votre Dieu à tous, de même que je me rends unique par vous, je me rends unique par les étrangers, pour que la sanctification du nom s'applique à tous, et que ce soit les conséquences que la loi, que le droit s'applique à tous. L'on comprendra que si le Dieu de l'histoire n'était le Dieu que d'une histoire, sa gloire eût été réduite à un périmètre identitaire, périmètre historique. Grâce au blasphémateur, la sanctification du nom se fait aussi par la présence de l'étranger. Le message du décalogue a une portée universelle, même si le récit n'est pas universel. En creux, il y a, à celui qui n'est pas des fils d'Israël, comment vous pouvez vous aussi contribuer à ce que ce qui est advenu avec Israël puisse tenir lieu de sacré pour toute une société. À la question juif et démocratique, ce débat qui nous a tant intéressés, nous pourrions répondre ainsi, juif et démocratique, juif parce que démocratique. Je vous laisse à votre réflexion et vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt sur Radio Kol Shalom. Ça passe trop vite. Alors, je vous rappelle, chers amis, que la synthèse de ce travail, elle existe, elle est livrée à RCJ dans le courant de la matinée, que vous la retrouverez également en podcast sur le site de RCJ ou sur l'application. Je vous invite à regarder ça de près. RCJ, c'est notre maison mère, bien sûr, et également sur les réseaux sociaux. Je vous dis Shabbat Shalom à toutes et à tous, et je l'espère à très bientôt.